Allez, musique. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien branchés sur Rango TV, votre chaîne YouTube. On va donc parler de la chronique musicale. La chronique musicale, en tout cas, on va vous proposer des histoires qui vont certainement vous plaire. Chers amis de Manchester et de partout, vous êtes bien branchés. Là, en tout cas, je vous prie de bien vouloir garder, ne pas oublier de vous abonner. Abonnez-vous. En tout cas, nous sommes donc le 31 janvier. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous, bien sûr, de tous les jours. Donc, au programme aujourd'hui, nous analyserons les points clés de l'actualité. L'actualité, ce sera donc l'actualité musicale. J'ai décidé de vous parler de l'actualité, alors de la vraie actualité, pas l'actualité où ce qu'on insulte les gens. Voilà. Au programme, comme je l'ai dit, en tout cas, vous ne serez pas déçus. Voilà. L'actualité et les enjeux majeurs qui marquent cette journée ou cette semaine ou alors la République démocratique du Congo, bien que vivant à l'étranger, bien sûr à Manchester. Merci de nous accorder votre confiance. Merci de nous accorder votre confiance. Nous commençons donc tout de suite. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Voilà. Allez, chers amis de partout, je vais dédier cette émission à mon ami Guy Bouchard, à mon frère en tout cas Guy Bouchard. Je te dédie cette émission. Je peux pas oublier Hippolyte Makela. Pourquoi pas Aimé Kanda aussi, parce que Aimé Kanda, lui, c'est quelqu'un qui il est en deuil ces derniers temps. Alors voilà, on ne peut pas l'oublier quand même. Allez, chers amis, batata bama bande kotoro bama moke na lingala. On va parler des grands. On va commencer à parler un peu des grands. Les grands de la musique congolaise. C'est une chronique musicale que je vais faire. Mais alors, si je peux vous parler des immortels, en tout cas, ça me ferait plaisir, comme Franco Luambo Makiadi et Tabouley. Ça, c'est l'héritage et l'histoire de la musique congolaise. Donc, qu'avaient-ils en commun ces gens? On va essayer de trouver un peu qu'est-ce que ces deux personnes avaient en commun. Étaient-ils seulement des rivaux peut-être musicaux, ou alors ils étaient aussi des amis, on ne sait pas. On va essayer de décrypter un peu dans ce sens-là pour essayer d'en parler quelque chose. En tout cas, Franco Luambo, le grand maître de l'Ok Jazz, c'est de lui qu'il s'agit. Et après, je prendrai le cas de Tabouley. Mais en tout cas, aujourd'hui, je veux bien vous parler de Franco. Mais on reviendra tout de suite après notre page de publicité. Sans oublier que moi, c'est Raphaël Ngomatassa, votre présentateur, votre ami de tous les jours en tout cas. La seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Faites comme la sœur Mola. Mola, merci. Comme Judith Moundé, merci beaucoup pour l'avoir fait. Il y a plusieurs personnes que j'aime bien, que je vais dédicacer aussi dans cette émission. En tout cas, on se retrouve tout de suite après. Amis de Manchester, amis de Londres, amis de Birmingham, Kokosita qui me suit, Zidane Fikoula à Luxembourg, vous êtes tous en train de suivre
Rango TV. En tout cas, c'est pas le direct, mais en tout cas, c'est l'émission de cette soirée parce que nous voulons alors vous parler de Luambo Makiadi. Qui était Luambo Makiadi? Il y a les jeunes qui ne connaissent pas Luambo. Moi, en tout cas, Luambo, en réalité, c'est un beau frère pour moi. Les gens qui ne connaissent pas, en tout cas, je vous l'apprends aujourd'hui, c'est un beau frère. C'est un beau frère, c'est un cousin. Comme on appelle en français, on parle de cousin. Cousin Germain. Il est cousin germain à Maître Otenga. Alors, Maître Otenga, c'est mon beau-frère. Donc, Luambo, c'est un beau-frère parce que c'est le cousin de Maître Otenga. Maître Otenga que je salue, Yvon Otenga, maman Néné, ma petite sœur, qui est donc la femme de Maître Yvon. Merci d'être là pour moi. Merci ce soir. C'est une journée spéciale, une soirée spéciale parce que je vais vous parler de Luambo. C'est curieux. Est-ce que je connais vraiment Luambo pour parler de lui? Non. Avec la documentation que nous avons, c'est toujours possible de parler de Luambo. Franco Luambo Makiadi et Taboulaye Rochere, donc, sont les deux colonnes sur lesquelles repose l'édifice de la musique congolaise moderne. Leur rivalité donc a façonné donc l'identité culturelle de l'Afrique centrale pendant plus de 30 ans. Pendant plus de 30 ans, Luambo azalaki bongo ennemi monene, bazalaki na mwa rivalité na bango, mais rivalité na bango ezalaki kaka na cadre ya musique ndenge lelo oyo toza komona ba rivalité ekei mosika tozalaki na Fally Ferry tokomi kokoma na Fally Gims. On va essayer de parler un peu de la rivalité. Est-ce que n'importe qui peut être comparé par une autre personne? On verra cela. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'héritage, l'histoire. Qu'est-ce que ces gens-là nous ont laissé? Franco Luambo, le grand maître de l'Ok Jazz. Son orchestre, c'était l'Ok Jazz. Franco, il représentait en tout cas l'âme du peuple, la voix de la rue. Sa musique était donc enracinée dans les traditions de terroir avec une guitare tout à fait au style, comment est-ce qu'on appelait ça encore, au style Seben et hypnotique, voilà. Voilà, héritage. Il a créé donc une école de musique de style OK Jazz, basée sur la satire sociale, la morale, parfois et parfois la provocation politique. En tout cas, il en était champion, hein. On l'appelait le sorcier de la guitare. Le sorcier de la guitare, pourquoi? Parce qu'en tout cas, il savait bien jouer de la guitare et quand il jouait la guitare, c'était la pagaille. Style. Sorcier, c'était donc la rumba plus lourde, traditionnelle et narrative où les textes donc étaient souvent donc en lingala. Donc et puis tout ça était de véritables chroniques tout à fait comment on appelle ça encore, de la vie quotidienne à Kinshasa. Et s'il faut parler de Taboulaye, qui était-il? Le papa de Marc Tabou, le papa de plusieurs Tabou, Youssouf Tabou. Voilà. Taboulaye Rochere, le Seigneur, la Frisa internationale et la Frisa internationale. Voilà. Si Franco était la terre, Taboulaye donc était le ciel. Il a apporté donc la sophistication, l'élégance et l'innovation technique et la rumba. À la rumba, bien sûr. Je voulais dire que Taboulaye a apporté la sophistication, l'élégance et l'innovation qu'on appelle l'innovation donc technologique de la rumba. À la rumba, bien sûr. Alors, l'héritage de Taboulaye, c'est quoi? C'est premier musicien africain à se produire à l'Olympia de Paris, 1970. Il a donc modernisé donc la scène en introduisant des batteries, des cuivres et surtout des rocherettes, donc danseuses et danseuses de scène. Donc, motomoko ya bosanité que Taboulaye ali moto bosa betaka ba scène ya minene ya bandaka yango na poto. Tango Taboulaye abetaka musique na poto, en tout cas bato mosusu babetaka te, Taboulaye abetaka na Olympia na 1970. Voilà. Et puis azali monsieur ayambo oyo akotisaki batterie na musique na biso pe ba cuivre. Quand on parle de cuivre, c'est
le saxophone et surtout les rocherettes. Les rocherettes, ça dit, c'est des danseuses. Il n'y avait pas des danseuses avant, mais en tout cas, Taboulay était le premier à faire danser les femmes avec son style. Et son style, c'était quoi? Donc, c'était donc une rumba mélodique influencée donc par le pop international et le jazz. Sa voix de ténor et ses compositions romantiques ont internationalisé donc le genre. Quel genre? C'était la rumba qu'il jouait. Son style qui était donc une rumba méthodique tout à fait différente de la rumba que jouait mon beau-frère Franco Luambo Macchiadi. Ce qu'ils avaient en commun, en tout cas, ça c'est vraiment, il faut en parler. Hein. Leur point commun, leur point d'union, c'était quoi? Malgré leur rivalité légendaire, souvent donc comparée à celle de Beatles et les Rolling contre les Rolling Stones, ils partageaient des traits fondamentaux. L'école du Grand Calais, en tout cas tous les deux ont donc été influencés par Joseph Kabasele, le père de la musique moderne. Taboulay a commencé donc directement dans l'African jazz. Ça, tout le monde le sait en tout cas. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Dans l'African jazz de Calais. Tandis que Franco s'en inspirait pour définir sa propre direction opposée. Voilà. Alors, des chefs d'entreprise visionnaires. Tous les deux étaient des chefs d'entreprise vraiment très, très visionnaires. Parce que dans la musique, il faut être comme ceux-là, ils avaient une vision. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes qui font la musique sans avoir une vision propre. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils chantent parce qu'ils savent chanter. Ils dansent parce qu'ils savent danser. Mais, en tout cas, la musique, il faut avoir une vision. Voilà une véritable, donc, des chefs d'entreprise visionnaires, comme on le dit, ils n'étaient pas seulement des artistes, mais des patrons d'orchestres massifs. Ils géraient des dizaines de musiciens à l'époque, leur propre label de disques et leur propre club. Ils ont donc transformé la musique en une véritable industrie. Voilà. Donc, quand on dit que la musique au Congo, il n'y a pas d'industrie musicale, ben, Taboulay, plutôt, je m'excusez, Taboulay et Franco, eux, ils avaient transformé leur vision, leur façon de faire, leur musique, leurs orchestres en vraiment en industrie musicale. Alors, ils ont utilisé leur musique pour soutenir la politique d'authenticité, tout en étant donc parfois censurés ou contraints d'exil pour Taboulay. Taboulay était contraint d'aller en exil, mais par contre, Franco, lui, comme il était l'ami de Mobutu, en tout cas, il y est resté sans problème. Pères de la musique actuelle. Ils étaient donc des pères de la musique actuelle. Sans eux, il n'y aurait pas ni Papa Wemba, formé par Taboulay, ni Kofi Olomide, qui a puisé chez les deux. Ni la génération actuelle Fali Poupa Ferregola. En tout cas, vous tous, vous êtes de rien devant ces papas qui sont décédés. Voilà. L'histoire retiendra que Franco donc a appris au Congo à se regarder tel qu'il est, tandis que Taboulay, lui, a appris à rêver de ce qu'il pourrait être. Voilà. Franco, lui, il se contentait de ce qu'il était à l'époque, mais Taboulay, lui, trop visionnaire, il voyait ce qu'il va et pourrait être, ce qu'il pourrait être. Donc, il voyait un peu plus loin pour aller développer sa musique autrement. D'ailleurs, on voit bien le style de Taboulay quand on écoutait la Frise internationale, on voit bien que c'est une musique qui tendait un peu à s'améliorer de toutes les façons, de temps en temps. En tout cas, ça, je le dis. Bon, je ne dis pas que Luambo était meilleur ou alors plutôt Taboulay était meilleur que Franco. Mais je dis que par rapport au travail,
Taboulay, il voyait plus loin, il voulait toujours progresser, il voulait faire quelque chose. Mais Lombo avait une façon de faire qui était aussi bien, mais toujours avec une vision dans la tête. Merci, merci de comprendre la nuance. Voilà. Alors, l'histoire retiendra que Franco a appris au Congo à se regarder tel qu'il est, mais tandis que Taboulay, lui, a appris à rêver de ce qu'il pourrait être. Je le redis encore pour vous permettre de bien comprendre ce dont je suis en train de parler. Voilà. Pour votre chaîne, quel respect donc de leur rivalité, quel aspect donc de leur rivalité vous intéresse pour votre chaîne, c'est-à-dire pour Rango TV? Je vous pose la question de savoir quel est l'aspect de leur rivalité qui vous intéresse. Leurs chansons clash, attaque par chanson interposée ou leur collaboration historique en 1983. Mais si on regarde bien, ils étaient des ennemis, mais après il y a eu, à une certaine époque, comme on dit ici, en 1983, il y a eu une sorte de réconciliation. Ils se sont mis ensemble, ils ont fait la chanson Ngungi, par exemple. Ngungi. Voilà. Cela a changé un peu la façon de voir les choses. Les gens qui étaient des ennemis, et ils se sont dit, on va chanter ensemble. Et quand ils ont chanté ensemble, je crois que c'était vraiment quelque chose qui avait plu à tout le monde. Et c'est ça la vie. Et j'en reviens encore à ce que disait Loko Akans au cours d'une émission que je venais de suivre il y a 2 jours ou hier encore, je crois que je suivais encore la même émission. Loko Akans a dit, pour lui, son rêve, c'est de voir encore Ferrego la chanter ensemble avec Fally Ipupa. Déjà, n'oubliez pas que ils ont déjà chanté ensemble dans le quartier latin. Au lieu de continuer à faire des conneries, ou alors pour ne pas gêner les autres, les uns ou les autres, au lieu de continuer à faire des discussions à la con, des polémiques qui n'ont pas de sens, qui vaut mieux que l'autre, je crois que s'ils se mettent ensemble, ils auront à faire vraiment du pognon. Du pognon, Fally et Ferré peuvent en faire ensemble. Je vous le dis, en tout cas, les amis de Manchester, les amis du monde entier, en Australie, je parle de la France, de la Suisse, je veux bien penser à ceux qui sont en Allemagne, ils diront la même chose. Aux États-Unis, mon petit frère Papi Mbungu, mon fils quoi Charlotte, qui ne dira pas le contraire. Guy Beauchard non plus, comme je t'ai dédié cette émission. En tout cas, vraiment, qui dira le contraire? Qui n'aimerait pas voir Ferré et Fally chanter ensemble? Mais au Congo, avec la rivalité, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les Africains, quand ils sont rivaux, ça veut tout simplement dire qu'ils s'aiment pas. Et c'est des gens qui, quand ils se voient, même en cours de route, en route parfois, ou se disent bonjour, ou se disent même pas bonjour. Et cela, bon, ça écœure, ça fait mal au cœur à nous qui regardons tous ces spectacles. Voilà. Avec cette histoire des ennemis, par exemple, on vient de voir Charlie, comment s'appelle encore? Charlie Prince. Charlie Prince, donc l'animateur dans une émission à Kinshasa, qui venait de se faire tabasser par le maître, donc le garde du corps, si on peut le dire comme ça, de Ferrigola. Mais il y a certains qui racontent que leur diversité n'a pas commencé, plutôt, pourquoi j'ai parlé de diversité? Leur mésentente a commencé par autre chose. En tout cas, ils avaient un problème il y a mois-ci, et puis les loyaux, ils en sont arrivés à ça. Qui a raison? Mais, qu'est-ce qu'il a dit, Charlie? En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, l'émission qui a peut-être fait jaser la goutte d'eau, je crois que l'émission à laquelle Charlie Prince avait dit que Ferré Aza est l'autre, Ferré c'est un pauvre, Ferré c'est quelqu'un qui n'a rien.
Alors, c'est des trucs que quand quelqu'un dit ça, on dirait qu'il est sûr de lui-même. Mais à l'époque de Taboulay et Franco, je crois pas que c'était comme ça. Mais il y avait aussi vraiment des vrais conflits. Il y avait des vrais conflits parce que il y a Taboulay qui était peut-être ou Franco qui appuyait Denis Ilanson, mais Taboulay était comme un grand rival à Denis Ilanson, un directeur de la banque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des bagarres par-ci par-là. Vous avez écouté la chanson de Taboulay Aboui Koptinda Boizando Namakolo à Sombeli et Vespa. C'est-à-dire, il y a un monsieur, un directeur de la banque qui s'appelait Denis Ilanson, au lieu d'envoyer son domestique à pied pour aller au marché, il a acheté une Vespa pour envoyer ce domestique au marché. Donc, il avait tellement l'argent qu'il a acheté même une Vespa pour son domestique. Pourquoi? Parce que il y avait l'autre qui roulait en Vespa. Donc, voilà. Donc, le truc que l'autre patron utilisait, lui, il dit, j'ai acheté ça pour mon domestique. Donc, mon domestique, parce que la Vespa, rassurez-vous, Vespa eza eloko oyo bino boyebi Vespa lelo oyo eza oyo ezalaka kala te. Vespa ezalaki mwasi bamemi avandi na mopadi bona nsima mobali azotambusa azobeta masolo mais ezalaki likambo monene ezalaki likambo monene. Donc ce n'est pas du tout de la mer à boire à l'époque avec le prix de la Vespa, acheter une Vespa pour son domestique. Donc c'est ça. Voilà. Donc, des conflits comme ça, est-ce que ça a une importance? Parce que quand on pense à Franco, lui, il avait un style qui lui permettait de supporter les politiciens. Taboulay aussi supportait les politiciens. D'ailleurs, il est fini par devenir politicien lui-même. Et vraiment, à l'époque de Mobutu, comme ils étaient deux rivaux, il a fini par fuir le pays pour aller s'exiler en France. L'exil de Taboulay, n'en parlons pas, laissons à ses enfants d'en parler. Parce que c'est vraiment une histoire, quand on écoute ce qu'on écoute pour Taboulay, ce n'est pas la joie. Voilà. C'est comme aujourd'hui, il y a la rivalité entre Fally Ferré et maintenant, ça quitte Fally Ferré, ça devient Fally Gims. Pourquoi Fally Ferré? Fally Ferré, c'est par rapport à des salles. Tu donnes des concerts dans les salles. Moi aussi, je veux jouer dans les salles. Vous avez vu les fans ou alors les porte-paroles de Ferrigola disaient partout où Fally jouera, eux, ils peuvent aussi jouer. Il a essayé de suivre, mais en tout cas, pour dire vrai, je ne veux pas relancer cette polémique, mais le suivi n'est pas vraiment tel qu'on le pensait ou tel que eux-mêmes ils avaient pensé faire. Alors, on laisse faire ce qu'il faut faire parce que bientôt Ferrigola jouera ici en Angleterre et c'est dans une salle de 7500 alors que Fally a fait une salle de 12 500 en Angleterre. Et sans toutefois oublier le concert de Manchester où ce que Fally a joué devant, en tout cas, plus de 10 000 personnes dans un endroit public où ce que moi-même j'avais fait la publicité. Voilà. Vous pouvez regarder sur Internet. Vous verrez des images. En tout cas, Congo 10, Zidane était avec nous ce jour-là. Moi aussi, j'ai publié quelques images sur Rango TV. Pourquoi pas regarder certaines images sur Nekoff TV chez notre ami le James Cameron congolais. Alors, voilà. Donc, la concurrence. Est-ce que la concurrence vaut encore le coup entre Ferré et Fally? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On est passé de Ferré Fally, je crois que c'est enterré. Pourquoi? Parce que Ferré n'a pas su faire des grandes salles comme Fally. Alors, et Fally qui rentre dans le camp des gens qui font la plus grande stade en France, c'est-à-dire une salle de 80 000 personnes, le Stade de France, avec double Stade de France, Gims qui a déjà joué là-bas, et alors, Gims qui fait 4 concerts et 5 concerts en 4 jours. Donc, quand on regarde ces gens-là qui font, c'était dans une salle où ce que Fally avait déjà joué, il a déjà fait les 40 000, mais Gims l'a fait pendant 5 jours. Mais chacun doit normalement rester dans son terrain. Quand Fally est en Afrique, il est plus
En tout cas, il est mieux que Gims. Mais Gims, il est mieux en France et Fally est en train de percer en France. Mais on a vu Fally a reçu des prix quand même par ici en Europe, mais aussi des prix en Afrique par-ci par-là. Mais alors, quand on commence à comparer ces gens-là, c'est seulement par rapport au Stade de France. Le Stade de France, Nino l'a fait 2 fois plein. En tout cas, on ne peut pas parler de Aya Nakamura parce qu'Aya Nakamura, c'est une Française d'origine d'ailleurs, qui n'est pas de chez nous. Et Nino aussi a fait le Stade de France 2 fois 80 000. Donc, Fally sera peut-être la deuxième personne, le deuxième Congolais qui vient du Bled, le premier Congolais qui vient du Bled d'abord, pour jouer au Stade de France. Qui d'autre jouera au Stade de France prochainement? Ce sera peut-être Kofi Olomide, ce sera peut-être qui d'autre? Ferrigola. Mais pour l'instant, le premier Congolais venant du Bled pour venir jouer au Stade de France, ce sera Fally Ipupa. Raison de plus pour que Fally rentre dans la polémique des gens qui sont en France. Vous avez voulu que la polémique soit un peu transmise en français et moi, je vous parle en français. Si vous connaissez les gens qui parlent français, qui sont dans cette polémique, envoyez ça en Côte d'Ivoire, envoyez ça chez les gens que vous connaissez qui ne parlent que français. En tout cas, chers amis, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Je vais saluer les amis. Il y a Esther Bachalet, je pense à ma grande fille Alda Ngoma. On a aussi brillante Jolie Bongwa, la femme de notre femme, bien sûr, la femme de mon petit frère. Il y a, quand on pense à Jolie Bongwa, on ne peut pas oublier Blonde Bongwa. Toutes les deux, mes nièces en tout cas, par rapport à mon ami Dienzedi Makwala. Dienzedi Makwala, en tout cas, Ezagaga, Foboyeba, Ebongboyeba, Dienza Zainani. Et puis, il faut aller voir Dienze, demander à Dienze qui est Raphaël Ngoma. Dina Karungi, en tout cas, bonjour à toi. Maman Déborah, un grand bonjour à toi. Babi de Manchester, je vous salue. Jeune ami Kili, Wembo, Tupesio Bambote. Nathalie Chiyombo, un grand bonjour à toi. Mama Tazi, Topesi Bambo, Tekuna Namboka Kinshasa. Rachel Yende, Tobosa Niote. Gabi Kandolo, RTK, Richard Peperde, Moana ya Manchester, dans salle Fort Bambo Tenayo. Notre ami Bachar, Motenayo, Blaise Simbo Monta, Blanchard le pasteur, Melo Kanjala Kinshasa. En tout cas, Mikolo, Naningo Sonana Batote, ça devient tout un problème. Esther Bachalet, Topesio Bambote. Vraiment, si on pense aux amis de Manchester, je penserai à plusieurs personnes et il y a vraiment plein de gens que je peux saluer, mais c'est vraiment difficile. Bene Marie, c'est un grand bonjour à toi, à Kinshasa, Motenayo. Allez, Murunket, un grand bonjour à toi. On ne peut pas oublier Rihanna Mbele, voilà. On peut saluer Nadia Kongolo à Kinshasa toujours. Kazia Wika, bonjour. Alifa Milandou, Tobo Sanité, maman Isako. Voilà. Isako Mbotena Yangoana. Et on dit tout ça avec tous ces gens-là. Miranda Longwembe, Mbotenayo, moi à Manchester. En tout cas, on ne peut pas oublier la fondation Mira qui œuvre vraiment bien. On a vu les photos des films. Super. À toi, Mira, un grand bonjour. Maria Makangila Mbotena Yangoana. Mwasi Moindo Mbotena Yope Yangoana. Mama Elou qui te peut si Mbote. Trobi Victoria Hope. Un grand bonjour à toi. Voilà, on a beaucoup de personnes à saluer. On ne sait pas saluer tout le monde. Aimé Kandaros que tu sois, un grand bonjour à toi. Allez, à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires ici à Manchester, joyeux anniversaire. Je ne peux pas oublier de saluer Dampuya. Bonjour à toi. Et Armani, le président des Congolais de Brazzaville, Motemingi. Méthode Mbingibi Garavani, Bambote Yangwana, Mama Charoufa, Na Blackley, Bambote na Yope Yangwana. Olivier Benezika, on ne t'a pas oublié, on est toujours avec toi. Kevin
jeune pato mbote na yangwana mobali batam papa Laetitia topesi mbote na notre ami le James Cameron congolais Coco Njoko pona yango topesi Peggy Mbarika na Kinshasa oyo azali bongo na kati ya Nekof Kinshasa topesi mbote mingi na mama Asha Aili Masha mbote mingi na bayebanso bazali kuna kati na Nekof na Kinshasa. Nico Kabamba, on ne peut pas oublier Nico Kabamba, toujours, en tout cas Nico Kabamba, un grand merci à toi, vraiment, la gentillesse ça ne s'achète pas, mais en tout cas, nous reconnaissons. Mais il y a un ami que je ne peux pas oublier, en tout cas, le patron de GIS, il s'appelle Christian Lemoto. Christian Lemoto, un grand bonjour à toi, et je salue Madame Carole Aguito, vraiment, maman sénatrice, Bambo Tenayo, Yangoana. Ata tokoma distance tozomona na te mais na moto na ngai bozali kaka. Bokanisa tan wana, pensez à nous. En tout cas, on est là. Nous avons besoin de vous. Le 30 mai 2026, une organisation par Rango TV. En tout cas, Boya et Belé, musique ya Nzambe ko beta, ba pasteur sengi na bino bo fungola mitema, otinda ba musique na bino, otinda ba musicien na bino baya ko yemba le 30 mai tokumisa Nzambe elongo. So bokandiki to bosana ka Nzambe, bozwa ko bosana, bozwa ko kosana. Mais nalobi na bino je cite le pasteur Tumba, le pasteur Willy, le pasteur Jules Ndongala, le pasteur Olivier, totangi pasteur Daniel, topesi pasteur Maurice, bino so bambote na bino. Mukoloka walukonka bambote na yo. Allez, topesi ba pasteur nyonso, pasteur Mayoyo, pasteur qui d'autre? Aya bazebele, apôtre Diba na Rochetel, mbote na yo. Je salue aussi sa fille Nathalie Diba, mbote mingi na banso bazali wana en tout cas. Ba pasteur boleki ebele, natala peut-être so na bosana ki moko, na kobosana te Alain Mwamba. Boyebi na malamu te Alain Mwamba, bengiseli biso pasteur nani la voix, voici l'homme à Rosala Nabiso à Manchester na mokolo ya le 18 et le 19 avril. Le 18 le 19 avril on a Chitamil et pas wapi biso nyonso to ke negosambela avec le pasteur voici l'homme Otobenge François Mutombo Rosala awa balobi biso banso to kende kuna parce que Nzambe akosala mokolo wana. En tout cas bana Manchester na invité bino le 18 et le 26, le 18 et le 19 avril. En tout cas, ma publicité est à Tambola, Katina Rango TV. Tolobi Peto Sukisi, merci beaucoup, papa Alain Mwamba Mbotenayo, Yangowana. Le 18 et le 19 avril, venez tous nombreux assister à cette célébration. Bonjour, shalom, peuple de Dieu, du Royaume-Uni, Londres, Manchester. Je suis le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Je viens confirmer ma présence à la convention de la restitution qui est organisée par le pasteur Alain Mwamba de l'église Le Messager à Manchester. C'est samedi 18 et dimanche 19 avril 2026 de 17h à 22h. Samedi 18 et dimanche 19 avril de 17h à 22h. L'adresse est affichée au bas de l'écran. D'où vous êtes tous invités à y prendre part. Cordial, bienvenue à tous. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raph Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas Rango TV, la voix de notre âme.
bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Ipupa, Ferregola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle, on sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés, un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie